First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Il était une fois une petite fille de 6 ans qui vivait dans une petite ville avec sa maman. Son nom était Lia. Elle avait de longs cheveux noirs comme la nuit et de grands yeux sombres comme un ciel sans étoiles. Elle portait toujours avec elle sa meilleure amie, une chatte noire appelée Sombra. Mais Lia n'était pas une fille ordinaire. Elle était une sorcière. Une petite sorcière avec des pouvoirs magiques. Elle pouvait faire danser les fleurs, allumer les lumières sans toucher l'interrupteur, et faire flotter des bonbons dans l'air. Sa maman était aussi une sorcière, mais elle lui disait toujours: Lia, tu ne peux pas utiliser la magie devant les gens. Pourquoi, maman? Demanda Lia tristement. Parce que les humains ne comprennent pas la magie. Ils ont peur. Alors pendant toute l'année, Lia allait à l'école comme toutes les autres filles. Elle jouait, lisait des histoires et aidait sa maman à la maison. Mais elle ne pouvait pas utiliser sa magie, même pas un tout petit peu. Il n'y avait qu'un seul jour spécial. Halloween. La nuit d'Halloween, tous les enfants de la ville se déguisaient. Certains étaient des monstres, d'autres des vampires, et beaucoup, des sorcières. Cette nuit-là, Lia pouvait s'habiller comme une vraie sorcière, avec sa cape violette, son chapeau pointu et son balai. Et elle pouvait faire de petits tours de magie sans que personne ne se doute de rien. Aujourd'hui, c'est Halloween, Sombra. Notre nuit magique, dit Lia tout excitée. Elle sortit dans la rue avec son groupe d'amis, Martina, Thomas, Elena et Julien. Ils portaient tous des costumes amusants. Ils allaient de maison en disant: des bonbons ou un sort. À chaque porte, ils recevaient des friandises, des chocolats et des bonbons. Mais Lia voulait faire quelque chose de plus, elle voulait utiliser un peu de sa magie. Quand ils arrivèrent sur la place de la ville, il y avait une fontaine au centre. Lia regarda Sombra, qui remua la queue comme pour dire oui, fais-le. Lia leva la main et murmura: oh, envole-toi. Et l'eau de la fontaine commença à s'élever lentement dans le ciel, formant des étoiles et des cœurs. Les enfants crièrent de joie. Waouh! Comment as-tu fait ça? Demanda Julien. C'est un tour avec ma baguette, répondit Lia en souriant. Puis, elle vit un groupe de petits enfants en train de pleurer parce qu'ils avaient perdu leur sac de bonbons. Lia toucha son balai et dit doucement: trouve les friandises. Le balai s'envola, fouilla tout le parc, et revint avec le sac dans les airs. C'est la magie d'Halloween, dit Lia avec un rire malicieux. Cette nuit-là, Lia utilisa sa magie pour faire flotter des citrouilles, allumer des lanternes, et même faire danser un chien pendant quelques secondes. Tous les enfants pensaient que cela faisait partie du spectacle. Tu es la meilleure sorcière d'Halloween, lui dit Martina. Merci, répondit Lia, heureuse d'être elle-même pour une nuit. Quand elle rentra à la maison, sa maman l'attendait à la porte. Tu t'es bien amusée? Demanda-t-elle avec un sourire. Beaucoup, maman. Personne n'a eu peur. Ils ont juste ri et applaudi. Je suis contente, ma fille. Tu es une sorcière très spéciale. Cette nuit-là, Lia s'allongea dans son lit avec Sombra à ses côtés. Elle ferma les yeux et pensa: peut-être qu'un jour je pourrai utiliser ma magie tous les jours. Mais pour l'instant, Halloween me suffit. Et ainsi, chaque année, Lia attendait avec impatience la nuit la plus magique du monde, la nuit d'Halloween. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story.
Il était une fois une petite fille de 6 ans qui vivait dans une petite ville avec sa maman. Son nom était Lia. Elle avait de longs cheveux noirs comme la nuit et de grands yeux sombres comme un ciel sans étoiles. Elle portait toujours avec elle sa meilleure amie, une chatte noire appelée Sombra. Mais Lia n'était pas une fille ordinaire. Elle était une sorcière. Une petite sorcière avec des pouvoirs magiques. Elle pouvait faire danser les fleurs, allumer les lumières sans toucher l'interrupteur, et faire flotter des bonbons dans l'air. Sa maman était aussi une sorcière, mais elle lui disait toujours: Lia, tu ne peux pas utiliser la magie devant les gens. Pourquoi, maman? Demanda Lia tristement. Parce que les humains ne comprennent pas la magie. Ils ont peur. Alors pendant toute l'année, Lia allait à l'école comme toutes les autres filles. Elle jouait, lisait des histoires et aidait sa maman à la maison. Mais elle ne pouvait pas utiliser sa magie, même pas un tout petit peu. Il n'y avait qu'un seul jour spécial. Halloween. La nuit d'Halloween, tous les enfants de la ville se déguisaient. Certains étaient des monstres, d'autres des vampires, et beaucoup, des sorcières. Cette nuit-là, Lia pouvait s'habiller comme une vraie sorcière, avec sa cape violette, son chapeau pointu et son balai. Et elle pouvait faire de petits tours de magie sans que personne ne se doute de rien. Aujourd'hui, c'est Halloween, Sombra. Notre nuit magique, dit Lia tout excitée. Elle sortit dans la rue avec son groupe d'amis, Martina, Thomas, Elena et Julien. Ils portaient tous des costumes amusants. Ils allaient de maison en disant: des bonbons ou un sort. À chaque porte, ils recevaient des friandises, des chocolats et des bonbons. Mais Lia voulait faire quelque chose de plus, elle voulait utiliser un peu de sa magie. Quand ils arrivèrent sur la place de la ville, il y avait une fontaine au centre. Lia regarda Sombra, qui remua la queue comme pour dire oui, fais-le. Lia leva la main et murmura: oh, envole-toi. Et l'eau de la fontaine commença à s'élever lentement dans le ciel, formant des étoiles et des cœurs. Les enfants crièrent de joie. Waouh! Comment as-tu fait ça? Demanda Julien. C'est un tour avec ma baguette, répondit Lia en souriant. Puis, elle vit un groupe de petits enfants en train de pleurer parce qu'ils avaient perdu leur sac de bonbons. Lia toucha son balai et dit doucement: trouve les friandises. Le balai s'envola, fouilla tout le parc, et revint avec le sac dans les airs. C'est la magie d'Halloween, dit Lia avec un rire malicieux. Cette nuit-là, Lia utilisa sa magie pour faire flotter des citrouilles, allumer des lanternes, et même faire danser un chien pendant quelques secondes. Tous les enfants pensaient que cela faisait partie du spectacle. Tu es la meilleure sorcière d'Halloween, lui dit Martina. Merci, répondit Lia, heureuse d'être elle-même pour une nuit. Quand elle rentra à la maison, sa maman l'attendait à la porte. Tu t'es bien amusée? Demanda-t-elle avec un sourire. Beaucoup, maman. Personne n'a eu peur. Ils ont juste ri et applaudi. Je suis contente, ma fille. Tu es une sorcière très spéciale. Cette nuit-là, Lia s'allongea dans son lit avec Sombra à ses côtés. Elle ferma les yeux et pensa: peut-être qu'un jour je pourrai utiliser ma magie tous les jours. Mais pour l'instant, Halloween me suffit. Et ainsi, chaque année, Lia attendait avec impatience la nuit la plus magique du monde, la nuit d'Halloween.